Les cultures passées et leurs reliques ont toujours fait l'objet de recherches scientifiques. Malgré diverses découvertes et des expositions intéressantes, il existe encore de nombreuses lacunes dans l'histoire de l'humanité qui doivent être comblées. Rien qu'en 2021, les archéologues ont encore pu faire un certain nombre de découvertes importantes dans le monde entier. Certaines d'entre elles étaient de nature bizarre et mystérieuse, ou étaient simplement des trouvailles chanceuses sensationnelles pour leurs découvreurs, et donc d'excellents témoignages des événements de l'époque. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à plusieurs découvertes récentes et incroyables qui nous aident à mieux comprendre la vie de nos lointains ancêtres. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir l'un des mystères historiques les plus étranges qui ait jamais été découvert. La langue d'or. C'est une découverte à la fois étrange et fascinante. Des chercheurs creusaient une tombe dans un temple égyptien près d'Alexandrie. Les momies n'étaient pas rares dans cette région, car elles font partie du patrimoine culturel des civilisations disparues des dynasties dirigeantes égyptiennes. Caitlin Martinez, la responsable du groupe, n'a pas hésité à décrire la découverte de restes humains, avec une langue d'or. Cette réplique très précise est fabriquée à partir d'une feuille d'or très fine et a survécu sans être dérangée pendant environ 2000 ans sur un site antique appelé Taposiris Magna. Les temples de Taposiris Magna étaient dédiés au dieu des morts, Osiris. Il n'y a pas d'indication claire sur la fonction de la langue d'or. Cependant, les découvreurs soupçonnent que la langue est utilisée par le propriétaire enterré pour communiquer avec Osiris dans la postérité, quoi que ce dernier ait à lui dire. Pirogue immergée dans la rivière Boyne. Depuis que l'homme a appris à naviguer, d'innombrables véhicules nautiques se sont retrouvés au fond de la mer. Vous pouvez certainement imaginer que la découverte de tels objets demande beaucoup de patience et de chance. Il est encore moins probable de découvrir un bateau partiellement préservé directement à la surface d'un plan d'eau peu profond. Anthony Murphy a fait une découverte accidentelle à l'aide d'un simple drone volant. Dans le lit de la rivière Boyne en Irlande, lors d'une excursion, il a vu une structure suspecte ressemblant à un bateau en rondin. Selon les archéologues irlandais, il s'agissait d'un très ancien navire basé sur un rondin et vidé. Ces bateaux dits à pirogue ont une longue tradition artisanale en Irlande, remontant même au néolithique de cette région. Pendant plusieurs millénaires, les nombreuses rivières d'Irlande ont servi de moyen de communication et de transport rapide des personnes. Murphy a mis au jour un ancien cercle de pierre en 2018, une découverte étonnante qu'il a capturée à l'aide d'un drone. Divers artefacts ont souvent été trouvés dans la Boyne. Rétrospectivement, cela nous montre clairement sa pertinence en tant que rivière à des fins religieuses aussi bien qu'économiques. Pierre runique perdue du monument de Ønnestad. Le monument de Ønnestad est l'un des plus célèbres monuments de l'ère viking. Cependant, depuis sa destruction vers la fin du XVIIIe siècle, certains de ces monolithes ornés ont disparu. L'archéologue Axel Krogh Hansen a trouvé l'une des pièces manquantes en creusant pour de nouveaux égouts. Dans le sol se trouvait une pierre massive, mais en même temps plate et effilée. La saleté s'est déposée dans les sillons des anciennes décorations. Cependant, en regardant de près, on pouvait encore distinguer le sujet. Les entailles représentent un loup puissant et redoutable, apparemment modelé sur Fenris, le héros du crépuscule des dieux dans la mythologie nordique. Par ailleurs, la pierre n'a pas été trouvée par hasard au milieu de nulle part. Apparemment, elle a été utilisée comme fondation pour la construction d'un pont sur une rivière voisine. Mais elle a depuis été retirée de son emplacement d'origine. Vous pourrez bientôt voir cette pierre, ainsi que 3 autres du même type, au Museum der Kulturen de Lund. Sculpture néandertalienne de la grotte de la Licorne. Quelle image vous vient à l'esprit lorsque vous pensez aux Néandertaliens ? Les Néandertaliens ont certainement une réputation grossière. Pour la plupart des gens, quand on pense à un Néandertalien, on pense probablement à une créature qui ressemble vaguement à un hybride homme-singe. Des sourcils pointus, des traits faciaux très marqués, un grand front et un corps velu. Voilà quelques-uns des descripteurs courants de l'homme de Néandertal.
Surtout depuis le 19e siècle, on l'a longtemps considéré comme une espèce de pure survie à l'histoire primitive, qui ne connaissait que la chasse fructueuse avec les outils les plus simples. Les Néandertaliens n'ont laissé à leur postérité pratiquement aucun héritage digne de mention ayant une valeur culturelle. Mais grâce au génie génétique et aux méthodes d'analyse modernes, c'est désormais clair. L'Homo sapiens d'aujourd'hui ressemble beaucoup plus à l'homme de Néandertal qu'on ne le pensait. Cela inclut également certaines de ses coutumes comme les cérémonies funéraires, l'utilisation de plantes médicinales ou la célébration de fêtes. Une nouvelle découverte sensationnelle dans les montagnes du Harz, en Basse-Saxe, vient également étayer cette thèse et vous fournit des indices supplémentaires sur les particularités de la vie d'un Néandertalien. Dans la grotte unique qui s'y trouve, les scientifiques ont trouvé un os de cerf géant vieux de 51 000 ans, avec des décorations accrocheuses. On peut supposer qu'il servait uniquement à des fins décoratives. D'autres restes d'os présentaient des indentations inhabituelles, qui semblent clairement montrer comment les Néandertaliens auraient sculpté les os à des fins diverses. La méthode présumée de préparation de cette exécution artistique est remarquable. La solidité des os rendait en effet un tel travail presque impossible à ce moment de l'histoire. Les chercheurs soupçonnent que les Néandertaliens n'ont obtenu un matériau de départ approprié pour les sculptures qu'en les faisant précuire pendant 90 minutes. En même temps, les symboles ne servaient probablement pas seulement de décoration, mais aussi de moyens de communication. Deux propriétés que vous n'aurez certainement pas attribuées aux Néandertaliens. Depuis de nombreuses années, la science a révélé de nombreuses nouvelles découvertes concernant les Néandertaliens. Il semble que chaque jour qui passe, cette espèce partage de plus en plus de points communs avec nos ancêtres humains. Si cette tendance se poursuit, il est possible que nous apprenions enfin comment les Néandertaliens sont devenus des humains modernes, si tant est que cela ait eu lieu. Pour l'instant, il reste encore beaucoup à découvrir sur cette espèce aujourd'hui éteinte, mais les découvertes futures continueront probablement à jeter une nouvelle lumière sur ce mystère vieux de plusieurs décennies. Une armure normande de 800 ans. Les Normands vous sont peut-être familiers dans l'histoire anglo-française. À l'époque du roi Richard Cœur de Lion, dont la légende de Robin des Bois est aussi souvent racontée, ils étaient connus pour être les souverains de toute l'Angleterre. Les Normands, qui avaient leurs racines dans le Grand Nord avec les Vikings, sont arrivés dans le comté de Wexford en Irlande en 1169 après Jésus-Christ. Les vestiges utiles des forces d'invasion de l'époque sont rares, mais une pièce d'armure en côte de maille en quasi parfait état, qui daterait de 1172, a récemment été découverte dans le comté de Longford et peut encore être visitée aujourd'hui. Le Hallsberg lui-même est considéré comme une rareté extrême. Ces pièces sont généralement en très mauvais état, parfois parce qu'elles ont été portées en temps de guerre. Le trésor colombien de la Muisca. Les trésors d'autrefois ne manquent pas. La découverte en Colombie, près de Bogota, est sans doute l'une des fouilles les plus intéressantes. Au total, 8 vases remplis de bijoux en or et en argent, ainsi que de diverses pierres précieuses, témoignent du savoir-faire des Muisca, un peuple indigène Chibcha d'Amérique du Sud. Les médias ont associé à tort ces objets de luxe à la légendaire cité perdue de l'or, Eldorado. Mais il n'y avait rien de commun avec les héritages espagnols de la période concernée. Les Muisca étaient très répandus sur les hauts plateaux des Andes en l'an 800 de notre ère, jusqu'à ce que le pays soit repris par les conquérants espagnols. Ils étaient surtout connus pour leurs textiles de grande qualité, l'exploitation du sel et des pierres précieuses verdâtres. Le commerce avec d'autres peuples était florissant et les marchandises étaient payées, entre autres, en or. Ils faisaient également preuve de finesse artistique. Des artefacts fabriqués avec des pierres précieuses ont également été trouvés dans ces vases, totalement intacts pendant des milliers d'années. Cependant, les Muisca n'attachaient aucune valeur économique à ces créations. Ils les utilisaient plutôt à des fins religieuses, les offrant en cadeau à leurs dieux dans les temples et autres sites sacrés. Skieur préhistorique. Skier sur des pistes enneigées a ses avantages. On ne s'enfonce pas aussi facilement dans la neige et on est beaucoup plus rapide en descente. Le ski est-il une invention relativement récente de l'humanité ? Les photos de ce qui semble être un ski très ancien racontent une histoire différente et très révélatrice. Sur la montagne d'Igervarden, en Norvège, une équipe de chercheurs a une nouvelle fois trouvé les restes de ce qui semble être un morceau de bois poli.
Cela complète la paire, dont le premier spécimen a été repéré sur cette montagne enneigée en 2014. Il y avait déjà quelques indications de la pratique du ski primitif, mais jamais les artefacts trouvés à cette époque n'ont été aussi bien conservés. On peut voir au premier coup d'œil qu'il pourrait s'agir d'un ski. Il aura fallu un fier 1300 ans pour que le couple soit réuni. Mais la chance a aussi joué un rôle. Selon le professeur Britt Solli de l'université d'Oslo, en Norvège, la plupart des objets trouvés dans les glaciers sont simplement écrasés par leur mouvement naturel. Les découvertes bien conservées ne sont courantes que dans les régions plates. Les skis ont apparemment été sauvés de ce sort. Corbeille de fruits dans une ville engloutie. Dans la baie d'Aboukir, près de Tonis Héracléion en Égypte, des chercheurs ont sorti de l'eau des corbeilles de fruits presque parfaitement conservées. Elles remonteraient à 300 ans avant Jésus-Christ. Au fond de la baie, ces paniers ont donc sommeillé pendant 2400 ans. Peut-être dans le cadre d'une installation de stockage souterraine qui était encore accessible à l'époque. Tonis Héracléion était autrefois le port le plus important pour la navigation égyptienne et donc une plaque tournante du commerce de l'époque. Cependant, des catastrophes naturelles telles que des tremblements de terre et des raz-de-marée ont contribué à la disparition du site. Pour cette raison, les archéologues ont régulièrement trouvé des paniers de graines, des fruits ou d'objets céramiques et de précieux trésors en bronze. Par ailleurs, Tonis Héracléion elle-même a été conquise par la ville nouvellement fondée d'Alexandrie en tant que principale ville portuaire en 331 avant Jésus-Christ, avant sa chute. Une famille trouve un boomerang vieux de 800 ans. Cela peut ne pas vous paraître particulièrement surprenant au premier abord. L'Australie est connue pour ses kangourous, ses koalas et bien sûr, ses boomerangs. Alors qu'y a-t-il de si spécial dans la découverte de cette arme de jet incurvé par les aborigènes australiens ? Lorsqu'une famille a découvert un boomerang lors d'une excursion en rivière, elle ignorait la valeur archéologique de l'objet. Une enquête menée par l'Australian National University, ANU, a permis d'y voir plus clair. L'outil a au moins 800 ans. Au demeurant, l'origine réelle du boomerang en général n'a pas été totalement élucidée. En fait, il existe des découvertes comparables datant de l'époque de l'Europe ou de l'Égypte ancienne qui remettent en question une affiliation ferme et exclusive avec l'Australie. Le mythe du boomerang s'applique beaucoup moins fréquemment, surtout aux variantes australiennes. Dans vos mains, ils deviennent un projectile mortel pour une attaque directe lors de la chasse. Les chasseurs habiles pouvaient éliminer leur proie d'un lancer ciblé. Dans le passé, ils étaient généralement largement utilisés par les aborigènes à des fins cérémonielles, d'accompagnement musical ou pour générer du feu grâce à leur côté tranchant. Le boomerang découvert est néanmoins un coup de chance. Son âge assez avancé et son bon état en font une trouvaille de grande valeur. Il est destiné à revenir comme artefact au peuple autochtone australien de la nation Kulin, les Boonwurrung, dans l'état de Victoria, pour rappeler le mode de vie traditionnel de leur propre tribu. Bélier en bronze des guerres puniques. Les guerres ne se déroulaient pas seulement sur terre, mais souvent aussi en haute mer. La flotte romaine a participé à la première guerre punique en 241 avant Jésus-Christ contre la nation maritime et commerçante des Carthaginois. Par conséquent, de nombreux navires ne sont pas revenus de leur mission. 4 béliers en bronze, récemment repérés par des plongeurs, témoignent de ce conflit militaire. Ils étaient apparemment montés sur la proue ou positionnés d'une autre manière sur des navires précédemment coulés. Il s'agit vraisemblablement de navires de la bataille d'Aegathès, au large de la côte ouest de la Sicile, qui a marqué la fin de la première guerre punique. Les archéologues ont trouvé un bélier de cette espèce dans les eaux italiennes en 2010. Aujourd'hui, 4 autres ont été ajoutés. Avec un poids considérable de 205 kg, ces armes offensives massives faisaient un trou dans les navires des Carthaginois à pleine vitesse. Enfin, c'est leur conception astucieuse qui a rendu possible leur effet dévastateur. Ainsi, elles possédaient 3 puissantes lames avec un alignement spécial. Celles-ci perçaient la coque des bateaux ennemis avec facilité et étaient donc nettement supérieures à leurs homologues carthaginois. Dans cette seule bataille, plus de 50 navires carthaginois ont coulé. La reddition de Carthage, la capitale carthaginoise, a suivi immédiatement. Il est vraiment remarquable de penser que des découvertes de ce genre se sont cachées à l'abri des regards pendant plusieurs milliers d'années. Sans la quantité de terre que l'homme a conquise au cours des derniers siècles,
Il semble inhabituel de penser que des découvertes aussi merveilleuses aient simplement attendu dans l'ombre pendant tout ce temps. Avec plus de 7 milliards de personnes vivant sur notre planète, il est évident que ce n'est qu'une question de temps avant que d'autres artefacts uniques ne soient découverts dans un futur proche. En l'état actuel des choses, nous avons une compréhension beaucoup plus claire du monde qui nous entoure et de la façon dont les humains modernes sont devenus l'espèce avancée que nous sommes aujourd'hui. Cependant, même avec toutes ces nouvelles informations, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur notre histoire. Dans un avenir proche, nous espérons certainement jeter une nouvelle lumière sur certains de ces mystères historiques. Mais pour l'instant, les scientifiques et les experts sont simplement heureux d'en avoir appris un peu plus sur nos origines et sur la façon dont nos ancêtres ont vécu il y a tant d'années. Trésors matériels, trésors culturels ou simplement découvertes fascinantes, les artefacts des temps anciens racontent leur propre histoire et peuvent vous apprendre beaucoup sur la naissance, le développement et la chute d'anciens peuples et empires. Vous avez vous-même une expérience dans le domaine de l'archéologie ou vous aimez tout simplement vous occuper de vieilles reliques et de leur signification? Alors écrivez simplement vos pensées sur la vidéo et vos propres expériences dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vous pouvez cliquer sur l'une des images et regarder une autre vidéo passionnante si vous le souhaitez. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un pouce bleu et abonnez-vous pour ne plus manquer aucune nouvelle vidéo et à bientôt.